Il devait pas y en avoir 50 à cette époque-là, tatoués sur sur la plante des pieds. Les tripodes, je connais, par contre. Mais les tripodes, ça m'a marqué, moi. C'était super mal fait, mais ça m'a marqué visuellement. Le fait de voir des tripodes géants au loin comme ça m'avait donné une certaine phobie des trucs gigantesques qu'on voit au loin. Ah oui, c'est hyper mal joué. C'est une série de merde, hein, les tripodes, hein, de toute façon. C'est une série merdique, clairement. J'essaie de vous montrer ça le mieux possible, hein, avec pas trop de lumière et tout. Ah, vous voyez voilà, le genre de taf ici, là, d'usure, que vous voyez. Que vous pouvez voir sur presque tous les boulons, mais c'est dur de montrer. Voilà, là vous voyez un peu. Mais oui, eh oui, c'est Docteur Fatalis. Ouais, ouais, je suis bien content, merci. Je suis bien content de mon petit truc.
c'est que j'ai pas d'expérience en fait surtout. Mais en fait, je me débrouille beaucoup mieux sur les trucs grands que les trucs petits. Lucas, merci pour le follow. Parce qu'après, la théorie, je la connais, tu vois. Déjà, de base, je peins en 3D. Je peins en virtuel, quoi. Des figurines et... Enfin, des figurines. Des personnages, des trucs. Et puis, j'aime bien regarder des gens qui font ce genre de taf. Donc, on va dire, dans la théorie, je connais à peu près les étapes et ce qu'il faut faire et tout ça. Mais mes mains sont pas habituées à le faire eux-mêmes, quoi, en fait. Elles-mêmes. C'est surtout ça. Et puis des fois, j'ai tendance à faire une connerie qui bousille un peu le truc, quoi. Ce qui est couvert par l'aspect théorique, c'est-à-dire, tu veux que je te dise qu'il y a comme couche là déjà dessus? Ou Ah, bah en fait, il y a des règles en fait au niveau des couleurs. Là, par exemple, la couleur claire, je la mets sur les angles, tu vois, sur les arêtes. Parce que sur le métal, en fait, c'est les arêtes qui s'usent en premier et qui perdent un peu soit la peinture, soit qui deviennent un peu plus usées, donc un peu plus claires. Du coup, pour vendre un effet métal, la plupart du temps, éclaircir les arêtes comme ça, c'est un truc qui vend beaucoup l'effet en fait de métal. Donc c'est hyper important de le faire. Bah, après, ça dépend quel genre de métal t'as envie de donner, hein, bien sûr, hein. Mais là pour le coup, ça vend beaucoup le truc. Après, faut connaître un peu, ouais, les techniques de weathering, de trucs comme ça, l'éponge, voilà, pour donner un peu de texture et un peu de salissure qui paraît un peu crédible. Et tout ça, et puis de pas le faire trop, de pas le faire trop uniforme pour pas que ça fasse trop, bah pas très réaliste et tout ça. Mais après les ombrages, bah les creux en ombrage et les arêtes en plus clair. Voilà, le métal. Déjà les creux en ombrage, tu simules à la fois la salissure qui va dans les petits coins et qui s'incruste au fur et à mesure du temps et du coup t'as l'impression que le truc est plus vieux et puis en plus ça marque aussi plus les détails de tous les détails quoi parce que tu vois tous les petits rivets ils ressortent beaucoup plus parce qu'il y a du plus sombre autour. En même temps, ça simule ce qu'on appelle l'occlusion ambiante, qui est, bah, enfin, ça simule, ça l'accentue parce qu'en vrai, elle y est déjà, mais le fait que dans les creux, il y ait plus d'ombre que dans les pas creux, quoi. Enfin, c'est un phénomène physique visuel réel, quoi. C'est-à-dire que qui se rapprochent font une ombre mutuelle. Et pareil pour les creux. Un creux, en fait, se fait de l'ombre à lui-même, on va dire, puisque c'est des parois qui se rapprochent comme ça. Enfin bon, l'occlusion en blanc, c'est un peu compliqué à expliquer clairement, mais c'est le fait que les creux soient plus ombrés, on va dire. Donc déjà, si tu veux commencer à peindre un truc, fais des ombres dans des trous, dans tout ce qui est creux. Et puis après, là, le petit décapage, enfin décapage, c'est un faux décapage, parce qu'en vrai, ce truc-là, c'est de la peinture. C'est de la peinture argentée. Mais ça donne lieu à croire que le métal est un peu décapé sur les arêtes et sur les bords. Bah après, c'est pas mal d'expérience aussi, parce que je le fais en 3D aussi, quoi. Donc, moi, ce qui me manquait beaucoup, en fait, et que j'essayais un peu cette année, c'est de le faire avec vraiment mes mains IRL, tout ça, mais
Ça, c'est des trucs que je faisais déjà sur de la texture, sur des modèles 3D, quoi. Ouais, ouais, mais ça vend de ouf le truc, hein, les highlights de métal. Moi, par exemple, enfin, je vous mets le nez vraiment pour parce que c'est le plus. Attends, un peu. Voilà. Euh, voilà quoi. L'arête là, le fait de faire cette arête plus claire, et puis ici de faire une espèce de petit triangle comme si c'était encore plus décapé dans le petit coin là, parce que tout ça. Et un stream en 3D, c'est ça. Mais pour le coup, j'en fais vraiment hein, des streams où je fais de la peinture 3D, enfin de la peinture sur des modèles 3D et tout ça, j'en fais aussi. Mais là, par exemple, le fait qu'il y ait des petites taches plus claires ou des trucs comme ça, c'est que j'ai fait un peu avec l'éponge. Il y a un côté randomness, il y a un côté un petit peu au hasard qui fait que j'aime bien aussi. Je laisse comme ça de base, puisque comme ça vend encore plus le truc, quoi. Si je le ponce, je pense, je suis pas sûr que j'arriverai à. Mais en fait, les traits là, ça donne un peu un effet brossé que je trouve pas trop mal avec le métal là pour le coup. Donc ça me dérange pas en soi. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est juste le problème d'avoir des grosses mains, quoi. Donc c'est compliqué. Je m'en sers pas mal. C'est ce qu'elles disent. Je m'en sers pas mal, mais mais j'ai pas l'expérience. Tu vois, l'expérience c'est un peu comme tout. Hein. C'est un peu comme la musique, comme les instruments de musique, comme plein de trucs. C'est que il faut faire pour l'avoir dans les mains, quoi. Mais là, pour le coup, ça ressemble un peu à ce que je fais quand j'ai le stylet du truc, quoi. Très, quand bien même tu proclames une vérité, Joe Dalton, tu peux être plus fin que ça quand même, même si je sais que c'est pas dans tes habitudes. Ouais, ouais, bah moi je joue de la guitare par exemple aussi. Et du coup, je vois très bien ce que ça fait de un jour s'entraîner à faire un truc et tu te dis bah je sais pas, je le sens pas trop. Et puis tu reviens le lendemain et tes mains ont appris le truc et tu le joues vraiment beaucoup mieux, quoi. Un style en particulier, oh, bah moi j'aimais bien le métal, hein, j'avoue, à une époque. Après en vrai, non, je peux jouer un peu de tout. Bon, la vérité, je me suis plus entraîné au ukulélé ces derniers temps. Là, quand j'étais en vacances, j'ai repris un peu le ukulélé parce que. Mais la guitare, à un moment, j'y passais du temps. Et puis, j'aimerais bien y passer énormément de temps. Et puis, au final, j'ai pas le temps. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, j'ai jamais réussi à chanter en même temps, réellement. Ça, c'est un problème. Je suis pas vraiment le mec qui va animer le feu de camp à chanter des trucs hein, avec la guitare. Je sais pas trop mon genre de faire Wonderwall et tout ça. Hein. Moi, c'est plus. Moi, je suis plus du genre à apprendre par cœur un solo de Guns N' Roses ou Iron Maiden ou des trucs comme ça que savoir jouer au Wonderwall au coin du feu ou des trucs pour faire chanter les copains. Hein. En fait, moi, la guitare, ça m'a plus servi à avoir possibilité de me faire des instrumentales où il y a de la guitare, hein, c'est surtout ça. Ou d'aider sur des sons pour des potes. Ça m'a toujours attiré, mais de base, c'est plus pour avoir moyen de mettre de la guitare quand j'en ai besoin, plus que de taper des buffs. Dans quelle situation avoir des grosses mains devient un avantage? Bah,
Il y en a quand même quelques-unes. Hein. Déjà, quand tu mets des tartes dans la gueule, l'avantage, c'est quand t'as des grandes mains, c'est que en plus, en général, on regarde tes mains, on évite de faire que tu mettes des tartes dans la gueule, donc on te respecte plus. Et puis, non, après, il y a d'autres situations, bien sûr. Taper sur la machine des fêtes foraines. Je mentirais si je dirais pas que qu'au Japon, je squattais pas certains trucs de punch. Mais j'avais un pote qui était avec moi qui était plus fort au punch que moi. Par contre, je le battais à une borne d'arcade, une borne d'arcade de, de bras de fer. Mais le problème, c'est que la borne d'arcade de bras de fer, je la maximisais direct. C'est-à-dire que direct, le dernier boss, je le battais, quoi, en fait. Donc, en soi, c'était pas un gros challenge. Mais j'ai toujours eu pas mal de force biceps, triceps, mais surtout triceps, en fait, en plus. Au Japon, j'ai vécu un petit peu au Japon, à une époque, lointaine de plus en plus. Mais je me suis découvert quelques talents, et notamment un talent que je soupçonnais pas. C'est le talent de taper dans une balle de baseball avec une batte. Je suis très bon je suis très bon en tant que batteur de baseball. Et je le savais pas, parce que j'ai jamais joué au baseball en France, en fait. Au Japon, c'est le sport national. Et tu peux t'entraîner à taper des balles de lance, des balles dans des salles d'arcade. Il y a tout un pan des salles de jeux et d'arcade souvent qui sont faits pour taper à la batte de baseball, dans des balles qui sont lancées automatiquement. Et je suis super bon à ce truc-là. Et que les Japonais pensaient que j'étais un Américain qui jouait au baseball. Il y a PTDR Sam. Ah merde. Putain. J'avoue que ça me donne envie. Il a fait le fou encore, lui. Ouais, mais par contre, une fois j'ai un peu exagéré et j'ai tapé beaucoup trop de balles dans l'après-midi et je me suis fait une, un bon pas déchirement, mais une bonne luxation, je sais pas comment on dit, mais de, des muscles en dessous de pectoraux, là, tout, enfin, tu sais, les abdos en haut à droite, quoi, et tout ça, hein, la rotation. Je me suis bien luxé, quoi. Ça m'a bien fait mal, hein. Non, Sam de koh. Si, si, tu tapes vraiment dans des balles. Si, si, ça t'envoie des balles. C'est pas des balles officielles baseball, parce que sinon ce serait dangereux, mais c'est des vraies balles. C'est des balles un peu comme des balles de tennis, mais en plus lourd quand même. Si, si, j'ai même déjà montré la vidéo ici de quand je le faisais. Et genre, bah, après, c'est pas pareil un lanceur et une machine qui la lance exprès pour que tu la rattrapes, hein, mais, enfin que tu la rattrapes. Mais je tapais une balle sur... merde. Je tapais genre... je tapais très très bien une balle sur deux ou trois, quoi, maximum. Alors que la plupart des gens qui jouent jamais à ça et qui essayent, ils arrivent vraiment pas à toucher la balle aussi souvent, quoi. Parce que quand t'as pas l'habitude de taper dans une balle avec une batte, bah tu tapes beaucoup à côté et tout ça. Et moi vraiment, j'y arrivais très souvent, hein. Et puis quand je tapais, elle partait direct très loin, hein. C'était pas le petit truc.
Ah, écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Alors, je sais que pour vous, peut-être que c'est pas évident de voir la différence avec avant. Et tout se loge dans les détails, mais déjà, tous les boulons font beaucoup mieux, hein. Tous les boulons font beaucoup mieux. Ah, des mouvements dans le vide, ouais, ça doit faire mal aussi. Et le pire, c'est que quand je me suis fait ce problème-là au muscle, quand je me suis fait super mal, en sortant de la salle d'arcade, je me suis pété la gueule dans le petit escalier ça descendait de 2-3 marches, je me suis pété la gueule et je me suis fait super mal à la cheville. Je me suis un peu luxé le pied. Donc le lendemain, j'étais au lit, j'avais mal partout, c'était génial. Amadeus, merci pour le follow. Vraiment la poisse ce jour-là. Salut Damax. Il m'allait lâcher quand je descendais les escaliers du métro. Ah là 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 là. Ah ouais, t'aurais été en haut. Moi, c'est un peu ma phobie, hein. J'ai presque l'impression que je mourrais en descendant les escaliers, tellement je me vois tomber dans les escaliers à chaque fois que j'en descends. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de me péter les gueules dans les escaliers, hein. Est-ce qu'il y en a pas parmi vous, des fois, qui ont ce délire de tu descends les escaliers, et puis d'un seul coup, tu perds le compte de où t'es dans l'escalier ou pas au niveau des marches et tes pieds, et t'as une hésitation et ça te fait péter la gueule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout le reste qui vient avec. Belle phrase, l'extrême. Belle entrée en matière. Ça vous le fait pas, ça? Ouais, en descendant, ouais. En montant, ça peut me le faire, mais c'est moins dangereux parce qu'au pire, tu. Voilà, ouais. La main près de la rampe. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal tout ça. Ça me fait mal rien que d'y penser. Ouais, ouais, ouais. Ça m'est arrivé aussi. Mais moi, des fois, ce délire-là, ça m'arrive vers le milieu où, tu sais. Et à un moment donné, je me dis, putain, tu sais, je sais pas, c'est pas que je me le dis, mais il y a un truc où, dans un délire où je perds où je suis avec mon pied, et puis. Voilà, mais ouais, la dernière marche, ça le fait souvent, hein. Ton cul passe par-dessus ta tête. Là, si ça arrive, c'est que tu fais un salto avant, et là, ça commence à être un petit problème pour te rattraper, quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, ça a tendance à m'arriver, ça. Eh ben, écoutez, hein. Quand tu te concentres sur ta démarche. Vous savez que moi, je me suis rectifié avec les années parce que je marchais, j'avais vraiment une très mauvaise Quand j'étais ado, je marchais vraiment en canard. Ah oui, avec les pieds vraiment comme ça, quoi.
Et j'ai vachement rectifié mes pieds pour... j'ai vachement rectifié mes pieds pour marcher droit, en fait. C'est vrai que ça allait au nord. Content que ça vous plaise. Putain, il est que minuit. Il n'y a plus que le vernis à mettre, hein. Ouais, j'avoue, je performe, je performe. La sensation de ralentissement? Ah non, ça c'est dans mes rêves que ça me fait ça. Le t'essaies de marcher, puis tu arrives de moins en moins. Ouais, il y a l'histoire d'oreille interne, et puis bah, après c'est psychologique aussi des fois, hein. C'est le funérium. Euh... Non, non, ça c'est quand tu imprimes le PLA, de base ça fait des espèces... ça fait des espèces de traits, quoi. C'est les traits de l'impression 3D à la con, hein, de base. Quand tu dis des escaliers, tu parles des traits, hein, on est d'accord, quand tu vois l'espèce de brushing, là, enfin de brossage. Ça c'est juste quand t'imprimes ce matériau-là, hein. D'habitude c'est pas terrible d'ailleurs, même, mais là ça fait bien avec le métal, quoi. Mais c'est pas moi qui ai imprimé, hein. Je l'ai acheté imprimé. Ah ouais? Mais après je l'ai poncé au papier de verre et tout, hein. Déjà il a été poncé de base avant qu'on me l'envoie, et puis j'ai fait de la finition, j'ai fait beaucoup de finition, notamment sur les arêtes intérieures et tout ça, pour que ce soit bien propre. Ah oui, ça a été poncé, hein, c'est pas imprimé direct comme ça. Et puis moi je l'ai poncé aussi. Mais oui, ça je sais pas si c'est les traces du ponçage ou de l'impression, je connais pas tant que ça l'impression. Enfin, vu que c'est pas moi qui l'ai imprimé, tu vois. Mais justement, ça me. Moi j'aime bien l'effet que ça fait avec le métal. Comment j'ai donné l'aspect métal? Bah, tu vois, à la base, il était comme ça au début du stream. Je dis il était comme ça, mais en vrai, j'avais déjà mis une couche d'après à la bombe grise. Et bah, je l'ai peint avec une peinture métal, déjà de base.
Ensuite, deux couches de peinture métal. Euh, ensuite un washing avec ce qu'il faut pour faire le weathering. Et voilà. Et puis la crasse, quoi. Il faut cradifier tout ça. Ouais, tu vois. Puis ça augmente les contrastes et tout le bordel. Et puis faire un peu de texture, quoi, à l'éponge. Éponge avec le lapis, pareil, avec le wash. Je suis un cradeur, mais moi, pour cradifier les trucs, je suis pas mauvais. Et puis, après, le charpie argenté que tu passes sur les arêtes et sur les petits boulons pour. Ah oui, après, qui se met avant. J'avais pas, j'avoue. Le petit charpie qui se met sur les arêtes et sur le bordel pour faire là où c'est usé, quoi. Sur chaque petit boulon, sur les. Voilà, tu fais des petits angles comme ça, où c'est un peu plus. Dans les angles en pointe, tu mords un peu pour que ça paraisse plus usé à ces endroits-là. Faut stream avec, mais il est un peu trop petit pour moi. Pas de beaucoup, mais un peu. Voilà, par exemple, même là, tu peux. Tac, mordre un peu pour pas que ça. Tac. Bah merci, écoute. Ça me fait plaisir parce que ça s'est déroulé exactement comme j'avais envie. Il n'y a pas un truc que j'ai fait où je me suis dit, ah putain, j'ai déconné, ou alors ça rend pas comme je l'avais envie de faire. C'est vraiment exactement comme j'avais envie. Et il rend même mieux que ce que je pensais que j'allais faire, tu vois. Pour 20 balles, j'ai un joli masque de Docteur Doom quand même. Presque. Qui pourrait presque être pas mal pour du cosplay, quoi. Mais vous voyez, hein, c'est tout con, mais de faire les arêtes et tout ça, l'usure des arêtes, ça vend vachement le côté méta, hein. Là, je vous le montre comme ça, franchement, vous me diriez que c'est pas du métal. C'est super dur, hein, de se dire que c'est pas du métal, en vrai. Alors que c'est que des couches de peinture les unes sur les autres, hein. Peinture métallisée, certes. Mais Warhammer, c'est trop petit pour moi. Enfin, je trouve. Alors déjà, j'y connais pas grand-chose dans le lore de Warhammer. Bah écoutez, hein, je me dis que c'est pas mal tout ça. On va peut-être passer à la dernière étape.
Excuse-moi, gargouille. Mon père faisait des 3 K1-1, des 3 ou 4 mâts en modélisme, des bestiaux plus d'1 mètre. Ah ouais, c'est chaud. Bah en fait, moi par exemple, les bateaux, quelque part ça m'attire de me dire j'aimerais bien faire une maquette de bateau, tu vois, avec tous les cordages et tout, ça a l'air d'être stylé à faire. Par contre, en déco, je trouve ça va, j'aime pas. Ça fait un peu ringard, je trouve, d'avoir ça dans sa déco. Alors bien sûr, je suis pas le mec qui a le meilleur goût du monde, hein, parce que j'ai plein de vaisseaux spatiaux partout et des conneries de tout et n'importe quoi. Mais un bateau, ça fait vraiment vieux, tu vois. C'est comme avoir un peu genre un globe terrestre ou ce genre de truc. C'est stylé. En fait, c'est stylé, mais je trouve que dans la déco, c'est pas ouf. Enfin, ça va pas avec ma déco à moi, en fait. C'est surtout ça que je veux dire. J'aurais un meublé en bois, tu vois, j'aurais un bureau avec des beaux meubles en bois, je sais pas quoi. Là oui, tu mets un vaisseau, ça c'est des formations. Là oui, tu mets un bateau, tu mets un globe, un truc, des trucs jolis, tu vois. Mais par contre, moi, dans ma déco à moi, ça irait pas du tout. Je dis pas que ma déco a de la cohérence en plus, hein, mais non, mais je comprends très bien pourquoi les gens kiffent. Mais moi, par contre, autant monter la maquette me ferait kiffer, autant un petit néon RGB sous la roue. Ouais. Non, mais le pire, c'est que moi, je suis pas vraiment tout néon RGB machin, mais un petit peu là derrière sur mes trucs. Mais moi, je suis vraiment en mode culture pop, voilà. Ça fait vraiment culture pop. Du coup, mettre un truc de la marine ou je sais pas quoi, ça ferait un peu bizarre. Mettre un bateau et tout, avec des petits mâts. Qui peignent aussi les rayures de maillot. Ouais, des trucs vraiment minuscules, quoi. Mais je vois, hein, même comment, quand les gens, j'ai regardé des gens peindre ce genre de trucs et peindre, genre même ceux qui font des Warhammer et tout ça, qui sont avec ces lunettes là, qui sont avec ces lunettes là en train de peindre des trucs au millimètre avec un pinceau qui a l'air d'une aiguille. J'en ai vu, mais moi c'est pas mon kiff vraiment de faire des trucs millimétriques comme ça. Pourtant j'en ai fait un peu en montage ici, hein, mais non, c'est pas forcément mon truc. La même vitrine. Pourquoi avec Antoine Decaune? La culture pop. Je suis pas sûr. Bah, on n'est pas de la même génération. Il est quand même plus vieux que moi. On laisse sécher un petit peu. Et puis après, hop, couche de vernis. Et ce sera bon. Pour vous, c'est quoi la pop culture? Ah, ça. C'est la culture populaire. Ça englobe énormément de choses, hein, tout simplement. Ouais, le vernis va mettre un petit côté brillant encore plus. J'ai pas de vernis mat, donc on va être obligé de faire ça au vernis brillant. Vernis brillant, son nouvel album. Mais, euh, mais oui, je pense que ça posera pas de problème. De toute façon, il n'y a pas le choix. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il est pas si brillant que ça. Mais je sais encore ce que j'ai, hein, t'inquiète. Ah, j'ai le choix de pas en mettre, mais j'ai envie d'en mettre. Bah, le vernis, c'est juste pour fixer tout, en fait. Pour bien fixer, pour pas qu'à
Qu'après, quand je le manipule, au fur et à mesure du temps, la peinture se barre. Donc ça fera, oui, ça fera une couche un peu plus brillante, mais vu que c'est du métal, ça me dérange pas du tout, en fait. Oui, non, mais il est pas extraordinaire, hein. C'est pas un vernis. Voilà, par exemple, ça a été fait avec ce vernis-là. Ouais, ça brille un peu, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus effet mouillé non plus, quand même, tu vois. Je sais pas comment dire. Là, lui, oui, mais lui, j'ai mis 2 ou 3 couches, quoi. Lui, j'ai mis 2 ou 3 couches pour le faire. Mais c'est pas. J'avais fait. Attends, il est où? Ça, par exemple, ça a une seule couche. Ce truc-là, il a une seule couche de ce vernis. C'est pas. C'est pas non plus giga brillant, tu vois. Non, ça va pas faire bizarre. Puisque je vous le dis. C'est le principe, tout à fait. Non, parce qu'au pire, on en a juste l'impression qu'il brille un peu plus, qu'il a encore un peu plus l'effet métal, c'est tout, hein. Ça fait un effet métal un peu plus, je sais pas comment dire, mais non, il y aura pas de problème. Juste que j'attende que ça sèche bien au niveau du Sharpie. Ouais, 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 ouais. T'as niqué une peinture métallisée. Oh. Franchement, normalement, ça devrait aller. Mais c'est pas grave. Je dis, même s'il brille plus, tout ça, c'est pas. Il brillera plus, de toute façon, ça me dérange pas. Non, c'est nickel. On attend 2-3 minutes et puis voilà. C'est vrai. Tu crois que quand il pleut, Docteur Doom, il enlève son masque? Le gars s'auto-like, s'auto-lule. Ben, 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 ben. Je suis sûr que quand on regarde les rôles 34 de Doctor Doom, il a son masque, hein. Non, et puis ça va, j'en ai relativement pas foutu partout aussi. C'est ça qui est pas mal. Non, j'ai pas vu, pardon. Attends, je lis. Je saute des trucs. Des guillotines à fourmis. Tu sais comment, en général, comment finissent les gens qui martyrisent les insectes et les animaux, hein. Ah oui, bah ça, à la limite.
Ça se comprend, ça, quand t'es gamin. De croire que c'est des jouets. Mais t'inquiète, j'ai l'historique. Quand je clique sur le pseudo de quelqu'un, je vois tous ces messages. Vernis brillant. Chante. Faudrait que je mette du sopalin en dessous, histoire que ça coule pas sur mon... Ça va. Je vous ai toujours épargné ça, mais je vais pas dire que j'aime bien Danny Briand, mais ça m'enjaille un peu, en vrai. Le swing, le vieux swing comme ça. C'est vrai que c'est ringardos, c'est qu'il était un peu ringard à le faire, mais c'était son délire à lui, quoi. La passion de la minutie. Ouais, ouais. Oui, bah ça swing le swing, hein, clairement. Je sais pas, hein. Je sais pas, ça a l'air d'être un peu honteux, quoi. Sacha Distel, hein, c'est déjà plus difficile, Sacha Distel, quand même. Des pommes, des poires, et des Scooby-Dooby-Doo. Ah. Des Scooby-Dooby-Doo. Pommes. Avouez que ça fait longtemps que vous l'aviez pas eu en tête, hein. Ça fait longtemps que vous l'aviez pas entendu, pour les plus vieux. Sacha Distel qui s'était craché en voiture de ouf. Il avait un... Ah bah oui, c'est dans cet accident qui était morte la meuf de Château Vallon, là. Ah, Nougaro, j'aime bien aussi. Ouais. C'est vrai que j'en écoute très peu de moi-même, Nougaro, mais quand j'en écoute, j'aime bien. T'adores tout ce qui est minuscule. Ah, ça fera plaisir. Voilà. Hein. Elle était pas morte. Ah non, elle avait... Ah, je croyais que dans ma tête, elle était morte. Rosie Vart, c'est ça? Nougaro. Box. Je me rappelle en cours de musique, on nous avait fait décortiquer la musique. Comment ça s'appelle? Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Chantal, c'était pas Rosie Bart? Ah non, Rosie Bart, c'est Maggie. Oui, non. Merde. Oui, non, ouais, je les confondais quand j'étais petit, c'est pour ça. Ouais, c'était la meuf de Château Vallon. Hein. Chantal Nobel, voilà, c'est ça. Il est fait en quoi? Il est fait en PLA, c'est-à-dire en plastique. Hein. Plastique blanc. Et je l'ai peint là dans la soirée. Je suis en train d'attendre que ça sèche un peu pour passer la dernière couche. Salut Léo. Ça m'étonne pas que ce soit Léo qui trouve les vieux noms comme ça. Léo, question, est-ce que tu as une mémoire exceptionnelle en général? Bah, je confonds Rosie Bart avec Chantal Nobel. Je sais pas pourquoi je les confondais quand j'étais petit.
Euh, Parce que vous êtes vieille avec des grandes coupes de cheveux, je crois. Oui, Léo, est-ce que tu as une mémoire exceptionnelle en général ou c'est vraiment ta passion des trucs alternatifs des années 80 et 90 même, je dirais. Ouais, c'est la coupe de cheveux et tout ça. Ou est-ce qu'en général, tu te rappelles de ouf de plein de trucs? Ouais, c'est vraiment parce que t'aimes bien ces périodes-là et ces délires-là, quoi. T'as pas une mémoire exceptionnellement bonne en général pour tout le reste, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, parce que c'est impressionnant, des fois, comment t'es un puits de science à ce niveau-là, on va dire. Après, c'est pas dans un domaine, c'est de la pop culture, voilà. Mais moi, ça m'impressionne, parce que j'aime bien aussi. Ils ont 25 ans d'écart. Je t'avoue que moi, j'avais entre deux... Je devais avoir 10 ans, donc pour moi, ça faisait pas une énorme différence. Bonus Kaijo. Je t'avoue que je les voyais à la télé, je faisais pas une grosse différence. Pour tout ça, le cinéma. Ouais, moi, ça dépend. Il y a des trucs, il y a des trucs pour lesquels j'ai une bonne mémoire. Ouais, et la culture pop en général. Les trucs cons, je m'en rappelle bien, tu vois. J'ai cette manie de me rappeler des gens qui ont fait Love Story ou, tu vois, ou de leur carrière ou des trucs qui ont aucun intérêt en soi, des trucs AB Productions. Mais en vrai, non, ouais, c'est parce que j'ai aussi. Ça, je suis un peu comme Léo, c'est que de base, j'aime bien les trucs un peu alternatifs, un peu nuls. Ah bah ouais, clairement, hein, c'était une vieille pour moi. Je faisais pas de différence d'âge vraiment, hein, honnêtement. Bon, écoutez, ça va faire, en fait, le vernis, vous savez ce que ça va faire? Ça va faire un petit effet carrosserie de voiture. Ça me dérange pas, en soi. Au pire, hein, je veux dire. Pimp My Fatalis. Dick Turpin, ouais.
Epic Mira. C'est cool. Content que ça te plaise. C'est la canicule au Québec, là? Plus de 35, ah, j'avoue. En ressenti. J'avoue, j'avoue. Hmm. Non, on n'a pas eu trop de chaleur hein, cet été pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que ça peut toujours être décalé et tout ça, mais on a eu quelques jours chauds, hein, mais ça n'a pas duré tant que ça, je trouve. Ouais, un petit peu, remarque. C'est vrai que comme j'ai pas eu à aller taffer, je l'ai peut-être moins ressenti que d'autres aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont plus senti que moi. Non, c'est une playlist que j'utilise très souvent en stream, depuis des années, on pourrait dire maintenant. Mais c'est pas une playlist que j'ai fait moi. Si tu la veux, je peux te dire ce que c'est comme playlist Spotify. C'est une playlist Spotify qui s'appelle Film noir, jazz, je sais pas quoi. Si tu cherches film noir dans les playlists, tu vas le trouver. Eh ben écoutez, ah oui, il y a ça. De rien. Ah, les moustiques.
quand même. Heureusement, par exemple, que les moustiques ne passent pas le Covid-19. Hein. Ça aurait été beaucoup plus relou à arrêter. À arrêter, on n'y est pas encore. En tout cas, ça se serait répandu encore beaucoup plus vite, quoi. Bordeaux, ah ouais. Ah ouais. Il y a beaucoup de moustiques dans le coin de New York. Ils montent pas ça dans les films, hein. Bon, en même temps, rien à foutre. Hein. C'est vrai que quand c'est toi dans la vraie vie, t'as envie de te protéger des moustiques. The mosquito. Annulé après une saison. Annulé après 3 épisodes. Non, ça passe pas le pilote. How I Met the Mosquito. Oui, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on peut vraiment se baser sur les anciennes pandémies pour avoir un visuel de ce qui va se passer là. Avec l'humain voyage pas du tout de la même manière et je pense pas qu'on est vacciné une grosse partie de l'humanité sur quoi que ce soit avant. Hein. Mais après ouais, ça va traîner, c'est clair. Tant que ça traîne et que ça mute pas en pire, même si c'est déjà relou, hein, mais après, c'est les mutations qui foutent la merde. Et les cons, accessoirement. Et bah voilà, vous voyez, c'est pas une catastrophe. Ça a même pas encore séché. Que c'est très bien. J'oublie de. On fera les bords après. Un moustique dans les films. Il y avait pas, c'est quoi? Il y avait pas un épisode de. C'était quoi un épisode avec une mouche là? Je m'en rappelle plus. C'était pas Urgence ou je sais plus quelle série. Et c'était un grand réalisateur qui avait fait l'épisode et puis c'était avec une mouche ou une guêpe ou je sais plus. Je m'en rappelle plus ce que c'est. Ah, c'est dans Breaking Bad. Ouais, c'est dans Breaking Bad. J'ai pas regardé, mais je sais qu'il y a ça. J'en ai entendu parler. Et ben moi je kiffe ce petit coup de vernis. Épisode de Tarantino, ouais, c'est ça.
Merci. Bon, bah écoutez, ça va sécher, mais I'm pleased. Non, c'est pas si brillant, ça va. Faut bien tirer dessus, quoi, tu vois. Ça brille plus, hein. Ça c'est clair que ça brille plus que tout à l'heure, mais tu vois, limite, ça vend même encore un peu plus l'effet métal. Limite. Tiens, exactement. Je l'avais pas lu. Et je vous l'ai dit, hein, je les colle. Et puis si c'est un peu poisseux dans les creux, c'est pas grave. Ça rend un peu le truc comme s'il y avait un peu d'huile, tu vois, un peu de gras. Ça le rend un peu poisseux, quoi. Et ça va bien avec le côté crade moteur, quoi. Attends que ça sèche bien. Et puis après, je ferai juste les bords. Je vernirai les bords aussi. Parce que là, je les ai vernis, mais comme je suis obligé de le poser pour attendre que ça sèche, c'est vraiment un truc de con, ça. Ouais, ouais, je suis bien content du résultat. Surtout qu'à la base, il était totalement blanc, donc... Bah, c'est gentil, écoute. Genre, en vrai, hein, je pense qu'il y a 14 milliards de trucs dans ma vie que j'ai commencé, que j'ai pas fini, dont pas mal de choses sur ce stream, et les gens qui me suivent depuis longtemps le savent bien. Mais, voilà, je tente des choses en ce moment, et puis après, si j'aime ça, je vais au bout, on va dire. Après, l'avantage d'être en stream, c'est que tu vois, je suis là, ça fait 5 heures. J'ai travaillé 5 heures sur ce truc-là. 4h30, on va dire, avec le blabla du début. J'ai travaillé 4h30 sur ça. Et j'aurais été tout seul, j'aurais regardé une série à côté, j'aurais été pissé, peut-être que, je sais pas, ça se trouve un moment, j'aurais eu faim ou quoi. Ou... Là, l'avantage, c'est que je suis obligé de me focus. Il faut que j'avance pour vous, tu vois. Donc je suis obligé de me focus et je me dis ce serait bien que je le termine dans la soirée. Et l'avantage c'est que bah voilà, ça me fait faire des trucs entièrement en quelques heures. Par contre, faut pas oublier de nettoyer ses pinceaux vite quand il y a du vernis dessus parce que c'est un peu casse-couille après. Tu faisais des propres de cinéma, c'est vrai? Trop cool. Ah bah le weathering, hein, dans le cinéma, c'est une institution. De toute façon, moi, si j'ai appris à le faire un petit peu en regardant les autres faire ou quoi, ou comprendre un peu comment tu fais, c'est totalement en regardant les gens du cinéma expliquer comment ils faisaient. Hein. C'est en regardant Adam Savage ou plein de gens comme ça expliquer comment ils faisaient, ou des gens qui font du maquillage aussi beaucoup. Merci, merci, merci. On attend que ça sèche un peu, puis voilà. Clairement, voilà. Clairement l'industrie du cinéma,
Quand tu t'intéresses au truc et que... C'est Space Fury. Quand tu t'intéresses au truc et que t'en regardes beaucoup et que bah, forcément t'apprends à le faire en regardant un minimum. Après, il faut que tes mains soient habituées, c'est surtout ça. Et j'ai jamais eu ça encore. Et là, je commence un petit peu. Je commence un petit peu à m'habituer. Et à comprendre les divers techniques. En plus, ça demande du matériel et plein de trucs aussi, tout ça, hein, que j'avais pas avant. Hein. Là, je me suis payé pas mal de matériel pour le stream, qui est pas toujours de la meilleure qualité, mais qui permet de taffer au moins, quoi. Ouais, ouais, c'est une impression 3D. PLA. PLA blanc, plastique, quoi. Là, je l'ai pas entièrement en stream. Oups. On va arriver à montrer les détails. Parce que c'est dur en plus de vous montrer parce qu'il y a il y a le reflet de l'éclairage. Les trucs en métal, c'est compliqué. Le vernis n'a pas encore séché complètement, mais... Mm, mm. C'est gentil. J'aimerais bien faire plus de trucs comme ça, mais il me faut les idées et la capacité technique de les faire, parce que là, honnêtement, il est pas très dur à faire. C'est une peinture métallisée. Il faut savoir les quelques étapes à respecter pour le faire. Et voilà, il y a plein de trucs que je saurais pas du tout peindre ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien faire plein de trucs dans le genre-là. Mais en plus, moi, les movie props et tout ça, les props de films, ça me passionne. Moi, techniquement, c'est ce que je préfère avoir en tant que collectionneur de choses. Je suis pas très collectionneur en soi, mais j'aime bien avoir des trucs. Et j'avoue que ce que j'aime le plus venant des films, c'est d'avoir des trucs qui sont à l'échelle 1-1 et qui ont l'air d'être des... Quand tu te dis, ah ouais, j'ai le masque de Fatalist, tu vois, de Doctor Doom. Il y a le masque. J'ai pas la miniature de Doctor Doom avec son petit masque et machin. Même si j'aimerais bien une statue, par exemple, ça me ferait kiffer aussi, mais là, il y a le masque, tu vois. J'aime bien avoir l'épée de Conan, tu vois. Le couteau de Crocodile Dundee, la plaque minéralogique de Retour à la Future. Je dis des trucs comme ça random que j'ai, mais j'ai pas mal de trucs par-ci par-là. J'ai quelques trucs par-ci par-là de propres de films à l'échelle et tout, et moi j'aime bien ce genre de trucs. Ça me fait kiffer. C'est cool, c'est cool. Moi j'ai fait des FX, mais des FX avec After Effects, quoi. Mais pour des trucs qui ont bien marché. Et 3D. Le robot de Riptide. Il est dégueulasse, hein. Alors, autant j'aime bien... Honnêtement, j'aime beaucoup les robots rétro. Mais le robot de Riptide, il est vraiment dégueulasse. Il a vraiment un design de fin 70, début 80, vraiment très moche. Qui me fait même pas kiffer. Ce robot orange. Avec une tête en forme de cône, là. Mais ouais, les objets cultes, tout ça. Ah, l'épée de Conan. Ah, tu sais que je l'ai derrière moi. Tu fais des afters aussi.
Ah, j'ai fait pour